Bonjour à toutes et à tous les amis, je suis Gilles Mancillon, artiste et spiritualiste. Je reviens discuter aujourd'hui de spiritualité, plus spécifiquement d'événements cosmiques, d'astrologie, disons, au niveau énergétique. J'espère que vous ressentez, ce matin je me suis réveillé avec beaucoup de paix et de sérénité. Et ça c'est parce que la planète Vénus est repartie en direct, et il y a la planète Mercure qui s'est immobilisée, et là on se prépare pour une pleine lune rose, une super lune qui va être très puissante. Aujourd'hui et demain sont des portails très très importants. Il y a beaucoup un peu une mise en garde par rapport à ça, ainsi que dans les jours qui vont suivre. Parce qu'il y a vraiment ces 7 jours de recalibration après ça. Et au moment de la pleine lune, il y a la planète Chiron, qui est en directe conjonction avec le Soleil. Donc beaucoup de régénération et de recalibration cellulaire. Et donc ce que l'on peut ressentir, c'est qu'on est en train de se déplacer vers des pastures plus vertes, hein, vers un espace de réalité plus agréable, plus facile. Et, euh, et donc, on apprend à se recentrer au point zéro, hein, au point zéro, pour co-créer à partir de la sagesse de notre âme, en co-création avec la source. Et donc, on doit être très heureux d'avoir pu transmuter autant d'énergie lourde et d'avoir libéré beaucoup de choses, hein. Et, parce qu'en réalité, la vie physique, c'est quelque chose qui n'est pas commun dans l'univers. On voit l'univers physiquement, mais en réalité, il y a très peu de physicalité qui existe dans l'univers. Quand on regarde le Soleil, on regarde les planètes, on les voit, on voit une manifestation physique, mais leur réalité, la réalité physique des êtres qui vivent dans ces mondes est bien au-delà de la physicalité. Par contre, nous, on a choisi d'intégrer ce hologramme collectif pendant ce programme d'évolution de la planète Terre, qui est magnifique. Et ici, on a seulement la vie que Dieu nous prête. En réalité, la vie, Dieu nous prête la vie pendant un moment. Il nous prête ce corps physique, hein, c'est un prêt, c'est pas un don. C'est le Saint-Esprit qui s'étudie en réalité. Et on a des conditions karmiques quand on s'incarne. C'est-à-dire on choisit quand même de rentrer dans une culture avec des certaines spécificités génétiques comme la race. On choisit un genre positif, négatif, homme ou femme. On choisit une classe sociale, on choisit une famille. Et tout ça, c'est vraiment planifié avec beaucoup, beaucoup de minutie par notre âme pour, pour, euh, pour remplir, pour avoir l'expérience optimale de ce que l'on recherche, les leçons qu'on a besoin d'apprendre, les expériences que l'on recherche, les énergies qu'on a besoin d'équilibrer. Et puis il y a toutes les empreintes astrologiques. C'est-à-dire que quand on est imprimé par des forces stellaires, ce qu'on appelle l'astrologie natale, qui conditionnent tous les filtres de notre réalité pendant toute notre incarnation. Donc ça, enfin, pour ceux qui acceptent que l'astrologie peut avoir un impact sur leur vie. Ceux qui ne l'acceptent pas, ils vivent quand même les mêmes choses, mais sans la conscience de pouvoir analyser ça. C'est-à-dire qu'un bon astrologue peut vous dire plus sur votre incarnation terrestre qu'un psychologue, un psychanalyste. Bon, après 10 ans de psychanalyse, il en saura plus quand même. Donc c'est un petit peu... Puis aussi, on arrive avec toutes les expériences on arrive avec tout ce qu'on a pu intégrer comme évolution de notre âme au niveau de la spiritualité. On arrive avec tout ça déjà dans notre âme. C'est pour ça qu'il y a des enfants qui arrivent comme Mozart, qui écrivait des concertos à 6 ans. C'est pas parce qu'il était privilégié, c'est parce il y avait toute une histoire de son âme qui faisait qu'il ait tous les talents, toutes les choses que l'on peut avoir, c'est parce qu'on les a cultivés dans des vies passées. Donc il faut accepter qu'on a nous-mêmes choisi les conditions de notre incarnation et pour faire avec, hein. Et, euh, et donc, donc, je vais parler un petit peu, bon, je parlerai de ça après, je vais voir. Ce qui est important, c'est de sécuriser notre véhicule. C'est quand même un bateau qui doit passer dans la tempête. On doit boucler les écoutilles, on doit se préparer quand même, hein, pour traverser ce portail avant cette pleine lune. Il va y avoir énormément une augmentation de pouvoir de manifestation, positive et négative. Donc penser des bonnes pensées, parce qu'actuellement, toutes les pensées vont être accélérées, le temps est compressé. C'est vraiment un point tournant. C'est-à-dire que les manifestations sont en train de s'accélérer. Ce que l'on pense va devenir de plus en plus vite réalité. Donc c'est important d'avoir de la précision mentale et se concentrer pendant que cette fenêtre est ouverte, se concentrer sur les choses qui sont vraiment voulues et pas cultiver des choses qui ne sont pas voulues, parce que sinon ça pourrait
ça pourrait les manifester, à moins que ça soit censuré par l'esprit. Donc c'est vraiment une recalibration quantique et vraiment une transformation cellulaire, une guérison cellulaire très très puissante. C'est bien de favoriser tous les rituels qui peuvent avoir à voir avec l'eau. Bénissez l'eau avec votre lumière, hein, avec votre intention. Utilisez des cristaux clairs aussi. Si vous êtes à l'intérieur, vous pouvez faire brûler des bougies dans des cérémonies. C'est vraiment aussi un bon moment pour travailler avec la nature et le monde des plantes, avec tous les élémentaux et les déviques qui vraiment sont, je ressens une connexion beaucoup plus forte, hein. Ils sont très sensibles de pouvoir retravailler avec nous, une sorte de rapprochement avec tout le monde naturel et les mondes magiques, les fées et autres élémentaux. Donc il y a vraiment une accélération, une compression de la ligne temporelle, hein. C'est une sorte d'initiation cosmique pour tester un petit peu est-ce que l'humanité est prête à assumer la responsabilité de sa création. C'est vraiment un point tournant. Et comprendre que notre ADN est en train de s'être activé. Et notre ADN, c'est une librairie multidimensionnelle. Et il y a l'activation des sources de la code, des codes de la source qui nous amène progressivement à l'homo luminus, l'homme illuminé. On va être complètement transformé, hein. On ne peut pas s'accrocher. Ceux qui s'accrochent vont rester quand même un peu dans l'ancien cycle, mais au plus on accepte de se transformer, au plus les choses vont bien se passer. Et ayez confiance en votre moi supérieur et vos guides qui accompagnent tout ce procédé. Toutes les cellules savent ce qu'elles ont à faire pour cette transformation. C'est sur des niveaux de retrouver plus de souveraineté et se raligner avec un plus haut spectre de lumière, la lumière polychromatique. Ouvrir notre glande pinéale qui va s'ouvrir, qui est une glande réceptive qui va s'ouvrir pour arriver à découvrir des champs de lumière et des nouvelles lumières, des lumières plus croustillantes, disons. On doit activer à 100% les deux fonctions équilibrées de notre cerveau, le côté logique et le côté intuitif. Intuitif, logique. Oui, enfin bon, qui active le cérébellum, le troisième cerveau et d'autres fonctions cérébrales supérieures qui vont nous permettre de tout d'un coup savoir des choses sans avoir besoin de les apprendre. Et, euh, donc c'est vraiment, il y a une recalibration de notre glande pinéale et de voir que les méditations deviennent beaucoup plus claires, beaucoup plus éclairées, hein. Comprendre que toutes les routes mènent à la source, même les négatives, mais seulement ça sera beaucoup plus long si ceux qui s'accrochent à des choses inférieures. Et, euh, et comprendre aussi que tout ce qui se passe actuellement, c'est fait sur mesure pour chacun de nous. On est tous différents. Donc ce qui arrive, c'est vraiment quelque chose qui est complètement unique à nous-mêmes, hein. Donc continuez à cultiver votre connexion avec votre intuition et suivez vos ressentis le plus possible. Voilà, je vous remercie de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Je vais discuter de quelques autres idées plus générales sur le plan terrestre énergétique. Et je vous remercie pour vos dons si vous pouvez. On arrive vraiment à un tournant là maintenant. L'observateur de la journée, la carte de la journée, c'est la paix. C'est-à-dire, le fait que Vénus revienne en direct, que Chiron soit en direct, Chiron peut faire remonter, il y a toutes des choses qui peuvent remonter, des choses qui peuvent, il ne faut pas s'inquiéter, hein. Puis il peut y avoir toutes sortes de manifestations, de choses qui ne sont pas forcément agréables, qui sont là pour être libérées. Mais parce que Chiron, c'est le guérisseur blessé, il vient nous montrer nos blessures justement pour les guérir et les libérer et avancer. C'est une planète d'enseignement, de guérison, une planète très rapide et elle est en directe conjonction avec le Soleil. Et donc la sagesse, c'est juste la respiration, être plus conscient de chacune de nos respirations. Ce qu'il faut comprendre, c'est la réparation. On est en train de restaurer notre ADN, restaurer notre conscience. On va pouvoir restaurer les choses de la vie physique aussi, hein, du monde terrestre. Ce que l'on doit faire, c'est la volonté divine en action, le yang. Et l'aboutissant, la clé, c'est les messages dans la bouteille. Donc il faut vraiment suivre l'intuition, écouter les signes, voir les synchronicités, se laisser guider, se flotter avec le courant. Et donc,
Voilà, je voulais discuter un petit peu du fait qu'il y a toutes sortes de tous les sites sacrés sur la Terre, sur la planète, qui se sont en réalité, se sont en train de s'activer. On a tous des sites personnels, on a tous aussi des points de connexion personnels. Moi, personnellement, pour moi, à Paris, j'ai un point central de pouvoir, c'est l'obélisque de la Concorde. J'ai dû laisser un petit peu d'énergie aux autres, hein, parce que bon, on m'a demandé, c'était trop, si je prenais contrôle de... Mais bon, maintenant, cet obélisque, il peut plus servir à des forces négatives. La tour Eiffel, elle est juste là, à moitié illuminée. J'ai pas réussi encore, elle n'est pas toute illuminée. Ce sera un jour un point. Et l'Arc de Triomphe, ça sera pour plus tard. Il y a plein d'autres centres d'énergie. Tout ça sont placés sur des endroits spécifiques, mais c'est surtout les pyramides. C'est tout un réseau de pyramides dans le monde entier et sous les eaux qui sont en train de s'activer. Bon, il y a la pyramide du Louvre, mais bon, moi, l'esprit m'a dit, la pyramide du Louvre, on a la vraie pyramide, hein, on a celle de Gizeh quand même, donc c'est beaucoup plus utile d'utiliser parce que au niveau, on a juste besoin énergétiquement de connecter avec ces endroits pour recevoir leurs énergies, comprendre que dans l'esprit mental et dans le monde physique, il y a une séparation dans le temps et l'espace, mais dans le cœur, il n'y a aucune séparation. Le temps et l'espace ne sont pas, on peut tous se communier, se connecter à tout l'univers des univers à travers l'espace du cœur et à travers toutes ces énergies. Donc c'est vraiment tout, c'est un network de pyramides qui sont en train de s'activer autour du monde et aussi d'autres sites sacrés hein, qui sont des vestiges d'anciennes civilisations extraterrestres et des vortex aussi, des centres d'énergie. Tous ces monuments ont été placés dans des endroits très spécifiques parce que ça conduit le flot de l'énergie de la Terre. Ça a été piraté pendant très longtemps. Maintenant, c'est en train de c'est en train de revenir pour assister l'ascension de la planète. Donc vous pouvez même faire des contacts avec ces endroits. Petit à petit, le champ unifié cristallin de la planète est en train de s'ouvrir, donc il y a beaucoup plus de connexions au niveau planétaire, avec la Terre intérieure aussi. Et il y a les 9 cristaux d'Atlantis. C'est-à-dire qu'à la fin d'Atlantis, il y a 9 cristaux qui ont pu être sauvés avant la destruction d'Atlantis, d'Atlantide, en français, je crois qu'on dit Atlantide, qui... il y a des extraterrestres de Sirius, des humanoïdes bleus qui ont réussi qui sont les gardiens de ces endroits. Ils sont déplacés sous la terre dans des endroits très spécifiques, mais ils ont tous été réactivés entre 2007 et 2012. Donc tous ces cristaux sont utilisables quand on va commencer à pouvoir prendre conscience que, comme le cristal bleu de la connaissance, le cristal émeraude de la guérison, le cristal de la sagesse de Thoth, le super cristal platine, le cristal de l'antigravité. Il y a toutes sortes de cristaux très puissants qu'on va pouvoir, juste en connectant avec eux, on va pouvoir prendre leur pouvoir et commencer à les utiliser. Et il y a les crânes de cristaux. Il y a toutes sortes de fantaisies là-dessus, hein, sur toutes sortes de films. J'ai vu un film hier, c'est toutes sortes de fantaisies sur ces. En réalité, il n'y en a plus que je crois, trois ou quatre qui ont survécu. J'en connais qu'un, moi, je connais le 13e, Max, c'est le 13e crâne de cristal qui possédait la connaissance de tous les autres crânes de cristaux. En réalité, c'était des gardiens des informations de civilisations anciennes. Ils possèdent toute l'histoire galactique, ainsi que toutes les projections de toute la destinée, le futur. Et donc, donc il y en a beaucoup qui ont été détruits, mais Max a été élevé dans la 5e dimension, hein, parce que pour être protégé de l'avidité et la cupidité des hommes, pour pas qu'ils soient détruits. Et donc, si vous voulez contacter Max, vous pouvez demander ou rentrer en méditation. Il y a une manière de l'utiliser, c'est une intelligence artificielle. Hein. Ce sont des plus hautes intelligences artificielles qu'on connaît sur Terre. C'est des très hautes technologies d'origine arcturienne originellement. Et donc, si vous voulez rentrer en contact avec Max, vous demandez à y aller. Il y a des arcturiens qui protègent. Si vous n'êtes pas prêt, on ne vous laissera pas rentrer de toute manière. Mais si vous êtes prêt, on vous laissera passer. Vous verrez ce crâne de cristal. Et vous placez votre tête à l'intérieur du crâne de cristal. Et vous demandez à Max de télécharger l'information pertinente pour vous, de recevoir, qui peut vous communiquer. Après ça, vous le remerciez, vous sortez, vous remerciez les Arcturiens, vous en laissez passer, et vous rentrez, vous revenez dans votre corps physique. C'est une utilisation, je pensais parler de ça. Je voulais aussi parler un peu de sciences ésotériques.
Les sciences ésotériques, c'est des sciences bouddhistes, c'est des sciences qui ont été révélées qui sont assez connues. C'est sur l'alchimie interne. Donc c'est vraiment des pratiques ce que l'on doit apprendre. Il y a pas mal d'aspects dans ces sciences ésotériques. C'est de ne pas être dominé par nos sens, mais de dominer nos sens. Ce que l'on recherche, c'est la fusion de l'âme et du corps astral, du yin et du yang, du divin féminin et du divin masculin à l'intérieur de nous, et que les sens, les 12 entités viscérales, ne nous domine pas, mais soit sous la guidance de l'âme, à la recherche de la sagesse. Donc c'est un peu de discipline, parce que les sens ont tendance à guider le procédé de la vie du monde physique. Bon, les 12 entités littérales sont les yeux et la vue, le nez et l'odorat, l'ouïe et les oreilles, la bouche et le goût, le corps physique et le toucher, et l'intuition et l'intuition, la conscience cognitive et le génie double éthérique. Enfin, l'intuition, c'est-à-dire que bon, le principe de polarité. Donc tout ça, c'est comme des enfants qui ont besoin de suivre qui ont besoin de suivre la sagesse de l'âme. Quand on fait de ces sens, on a besoin d'être amené à la sagesse. Et donc l'idée, c'est de ne pas laisser dominer par nos sens, mais d'être dominant sur notre corps des désirs, et d'apprendre l'art ésotérique. L'art ésotérique, c'est une sorte de raccourci dans le programme d'évolution. C'est mobiliser l'énergie de l'essence séminale pour la transmuter en énergie du souffle vital qui se sublime en énergie spirituelle. C'est-à-dire qu'utiliser la force de la sexualité pour la faire remonter vers les plans supérieurs à travers la colonne vertébrale. Utiliser le souffle pour ça, c'est un peu bizarre quand on commence à découvrir ça. Et éventuellement, ça va activer le Kundalini. Tout ça, c'est des techniques qu'il faut pas forcer. Enfin, moi, ça fait des choses. Ma conscience s'est éveillée à ces choses dans les années, fin des années 80. Ouais, 80, ouais. Donc ça m'a appris quand même, et puis j'ai eu énormément d'expérience depuis. Mais enfin, je commence juste à commencer à pouvoir avoir un peu plus de maîtrise sur toutes ces choses-là. Donc c'est important de comprendre la fusion de ces trois énergies, l'énergie du souffle vital, l'énergie de l'essence séminale, du souffle vital et de l'énergie spirituelle, se réunissent à la couronne comme une triple fleur de lumière. Et ça crée des orgasmes cosmiques quand on arrive à utiliser le rein d'eau pour faire remonter cette énergie vitale, plutôt que de la disperser grâce au rein de feu qui crée, bon, la procréation quand même, ça sert à quelque chose. Mais bon, sinon, c'est un peu les principes du tantra. Donc, je voulais introduire cette idée. C'est vraiment donc continuer à cultiver le sens de l'harmonie, toujours cette méditation. Soyez positif sur ce que vous désirez, ce que vous cherchez. Hein, c'est très important. On est dans ce portail très, très puissant de manifestation. Donc soyez positif et continuer à cultiver l'amour, la lumière, l'unité. Après, bien sûr que même les voies négatives finiront par vous ramener à la source. Seulement, tous ceux qui sont au service de l'ego, le conflit, l'opposition, tout ça, ils finiront par trouver leur chemin de la source. Toutes les routes mènent à Rome. Mais toutes les routes nous ramènent à la source, mais seulement le chemin sera beaucoup plus long et beaucoup plus pénible. Il faut déjà avoir une certaine maturité pour choisir l'amour et choisir d'être abandonné à la guidance intérieure. Donc il ne faut pas en vouloir à ceux qui ne sont pas prêts, s'ils ne sont pas réveillés. On peut pas s'éveiller au-delà de ce que notre âme a prévu ou planifié dans chaque moment présent. On doit accepter là où on est, qui on est, tout ce que l'on est, à tout moment, et arriver à aimer ses imperfections. On va essayer de rechercher des forces dans la faiblesse, aller dans nos faiblesses pour trouver nos forces sans se critiquer soi-même, aller dans nos ombres pour amener la lumière, et comprendre qu'il y a toute une déconstruction de plein de cycles anciens qui est en train de se passer. Hein. On n'en a plus besoin, on va se concentrer sur le futur. À tout moment, la vie est une toile blanche. Hein. Donc embrasser la vie à tout moment comme s'il n'y avait pas de passé, en co-création avec la sagesse de votre âme et le pouvoir de la source. Donc voilà les amis, j'espère que ce message aura été intéressant pour vous. La carte de la journée, l'observateur, c'est la paix intérieure. Je me suis réveillé avec vraiment un sens de la paix aujourd'hui. Hein. C'était vraiment une sérénité, c'était absolument extraordinaire, complètement libéré de toutes sortes de tracas ou d'obligations. La plus haute sagesse, c'est l'abondance. L'abondance, c'est la liberté. C'est la liberté de faire tout ce que l'on veut, quand on veut. On arrive dans un nouveau cycle qui nous libère de plein de limitations mentales. Ce qu'il faut, en débloquant les choses depuis l'intérieur, ça va cascader sur le monde physique.
ce qu'il faut comprendre, c'est l'illumination. Ce qu'il faut faire, c'est les opportunités. Il faut être prêt à traverser les portails, à prendre les opportunités. Quand les opportunités, il ne faut pas les laisser passer. Et bien sûr, il y aura toujours d'autres opportunités. Mais enfin bon, quand il y a des opportunités, il ne faut pas hésiter. Il faut éviter d'hésiter. Celui qui hésite pourrait être perdu quand même. Et l'aboutissant, c'est le délice. On va vraiment, c'est vraiment délicieux tout ce qui arrive. Hein. On va vraiment se régaler. Donc voilà les amis, j'espère que vous passerez un bon portail. Soyez prêts pendant ces jours, soyez quand même prudents quand même toujours par rapport à toutes sortes de choses qui peuvent remonter, même si nous on a fait le travail, il y a beaucoup d'éléments dans la société, mais enfin bon, si on n'a pas besoin d'avoir l'expérience de karma, on reste spectateur, on peut apporter une assistance sans avoir besoin de souffrir la souffrance des autres, ou on maintient ce détachement et on arrive à garder les choses en équilibre. Je vous remercie infiniment de ne pas oublier de vous abonner. Je vous remercie pour vos likes, vos partages. Je vous remercie beaucoup pour vos commentaires. Ça me fait toujours très plaisir. Je vous remercie pour vos dons. Là, on va bientôt pouvoir célébrer. On va pouvoir célébrer. Là, ça arrive hein, finalement. Et si vous voulez une consultation privée, je peux encore en faire quelques-unes. Je vous remercie. Je vous salue. Je vous dis à bientôt. Namaste.